Ouais, salut. Donc, nouvelle vidéo. Il fait très chaud, donc j'ai chaud. Un peu logique. Je me rappelle absolument plus. Du coup, là, je reviens sur le GBP USD. Il y a des rapports avec les intervalles de temps plus grands et tout. Enfin, de base, c'est un truc sur les intervalles de temps plus grands. Et dans mon plan de trading, j'avais mis que genre, je suis pas censé prendre des trades basés sur les intervalles de temps plus petites que le 15 minutes. Mais là, ce setup, il était vraiment juste parfait. Enfin, c'est les setups de textbook qu'on trouve, enfin, je sais pas, sur Instagram, voilà. Et vraiment, enfin, c'est les patterns. Enfin, on peut appeler ça un pattern en fait. Ça marche super bien. Du coup, là, on était haussier avec des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Là, on vient du coup casser ce dernier, enfin, ce haut ici. Et juste après, du coup, on vient casser ce bas qui est protégé. Pourquoi? Bah, il a cassé ce haut. Ok, donc là, c'est notre break of structure, notre casseur de structure. Et là, juste après, bah, on vient casser ce bas qui est protégé. Du coup, là, on a notre changement de caractère, enfin notre changement de trend. Et donc, qu'est-ce qu'on laisse ici? L'achat avant la vente du Composite Man. On revient mitiger en dépassant un peu pour évidemment prendre de la liquidité. Enfin, c'est le but du mec, quoi. C'est son rôle. Et donc, juste après, on vient casser des nouveaux bas. Ok, là maintenant, on était bien parti pour un order flow baissier pour le moment sur le 5 minutes. Et là, on était haussier. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on laisse? Achat avant la vente. Ça sera avec raffiné dans du coup cette zone ici. Notre chandelier de... Comment on dit en français? Enfin, notre chandelier de displacement. Enfin, de... Je sais pas comment on appelle. Mais enfin, voilà. Je sais très bien de quoi je parle, mais je sais pas faire en français. Enfin, je parle très bien en anglais. Je fais tout en anglais, mais mes vidéos, je les fais en français, vu que... Voilà. Donc... et ça se rencontrait très bien avec des retracements Fibonacci du coup de notre range. Et notre range, c'est quoi? C'est du coup bah ça, voilà, ça c'est notre range. Comment on dit en français? Je sais pas. Donc ça c'est notre range. Vous voyez très bien le Fibonacci, il se met super bien. Enfin mes niveaux Fibonacci, attendez, regardez. Voilà, alors le 70.5, le 79 et le 88.6, ils se mettent super bien avec mon achat avant la vente raffinée. Et donc là, qu'est-ce qu'on vient faire? On mitige en prenant du coup de la liquidité. Vous voyez, on casse pas la structure. La structure là, on la casse pas, c'est juste des mèches qui dépassent. Du coup, on prend de la liquidité pour ensuite dump le prix vers le bas. Avec du coup la cassure de ce bas qui est protégé dans cette petite tendance haussière ici. Donc là on a notre changement pour valider que maintenant on a eu notre réaction de cet achat avant la vente et qu'on est maintenant prêt pour redescendre et viser les bas qui sont ici. Donc là qu'est-ce qu'on laisse? Le Composite Man, il achète avant de vendre. Là il remonte, il mitige, il ferme ses positions en négatif et bam, on descend pour casser ce bas ici qui est du coup un bas faible vu qu'on est parti pour un order flow baissier, pour une tendance baissière sur le 5 minutes, pour le moment sur le 5 minutes. Et moi j'avais pour but de viser, enfin en fait moi je visais des bas ici là pour après je me rappelle maintenant. Du coup mon but c'était de viser une zone de demande ici qui était ici, sauf que enfin là c'était un 1 pour 6 ou 1 pour 7, ouais 1 pour 7 ici, et c'était vraiment bien. Du coup j'ai fermé ma position là et puis voilà, c'est tout. Et là ce qu'on aurait pu faire du coup, bah qu'est-ce qu'on laisse? C'est le cycle de la smart money. Là l'achat avant la vente du Composite Man ici dans cette zone d'offre. Là qu'est-ce qu'on vient faire? On remonte pour la mitiger, fermer les positions en négatif en prenant toute la liquidité qui est dans cette trendline, dans nos zones de support, dans tout ce que vous voulez. Le retail il est con, ok, la DOM monnaie c'est con. Donc voilà, on prend toute cette liquidité pour après redump vers le bas et casser les structures. Et puis voilà, enfin voilà, enfin pas simple, mais enfin quand on comprend en fait, enfin on peut faire. Enfin après c'est pas vraiment à moi de dire ça pour le moment parce que je perds beaucoup, mais donc moi ce que j'avais pour but c'est que le prix il remonte dans une zone d'offre, dans cette zone d'offre ici. Je vais pas vous expliquer entièrement pourquoi, vas-y. Mais donc moi j'avais pour but qu'on revienne dans cette zone d'offre, mais avant de revenir dans cette zone d'offre, là qu'est-ce qu'on a? Une accumulation week off avec j'ai aucune idée où, mais quelque part par là on avait notre vente avant l'achat ici.
Donc j'avais mon achat dans cette zone pour venir viser notre zone d'offre ici, pour après viser les bas qui sont ici. Donc maintenant le prix il est descendu, il est allé viser les bas que je vais viser. Donc voilà, parfait. Et donc je suis où là? Vas-y, c'est trop chiant. Donc là on était descendu, on a mitigé ma zone de demand et là on la traverse complètement. Je me suis fait stop loss et puis voilà, -1. Et là bah il se passe quoi là? Je vais plus bas. Et là on est en train d'accumuler. Ok, très belle schématique de Wyckoff, il n'y a pas besoin de montrer une schématique, enfin, selling climax, automatic rally, tous les tests, enfin, et toutes ces lignes, c'est pour montrer les liquidations partout, en fait. C'est pour montrer le transfert de main faible en main forte. Et moi, du coup, ce que je veux faire, c'est acheter. Moi, je veux acheter dans cette zone de demande. Putain, il fait chaud là, c'est incroyable. J'arrive pas à me concentrer. J'ai l'impression, je sais pas ce que je dis alors que je sais très bien ce que je dis. Et je sais très bien ce que je veux expliquer, mais j'arrive pas à expliquer. Donc là, on a notre accumulation Wyckoff avec, j'espère, ça c'est notre spring. J'espère on va pas aller plus bas et ça c'est genre un STB ou je sais pas quoi moi. Mais aussi sur le 4 heures, là on est sur le 5 minutes. Enfin, attends, c'est mieux si je me mets sur le 15 minutes parce que là, les chandeliers, on les voit même pas là. Ça bug tellement là. Pète les couilles. Allez, aussi, sur le 4 heures, on avait mitigé une zone de demande. Ok, donc quelque part par là, là, on la mitige. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette mitigation? Bah là, on est en train d'accumuler en Wyckoff. Et donc, là, on a cassé ce haut ici, qui est un haut protégé, ou l'automatic rally, le AR, si vous préférez. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On le casse pas vraiment, c'est juste une mèche qui vient le casser. Et donc on n'a pas vraiment notre changement de trend là du coup, sinon cet achat je le prendrais, vous voyez, on a notre accumulation Wyckoff, on vient mitiger une zone qui est sur le 4 heures, un point d'intérêt que j'ai sur le 4 heures, et là du coup on vient casser le haut qui est protégé. Là qu'est-ce qu'on a? Notre dernière vente avant l'achat, on revient tester en prenant toute la liquidité qui est en haut de ces bas, qui est en bas de ces bas pardon, là-dedans il y a du déséquilibre, de l'imbalance, fair value gap, c'est pareil. Et là, en vrai, là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bah là, on est en train de réagir, quoi. Là, on vient mitiger le 50%, le retracement Fibonacci 886. Là, on est en train de remonter. En vrai, vous savez quoi? Vous voyez cette structure ici, là, ce bas qui est plus bas, là, quand les marchés vont rouvrir, vu qu'on est le week-end, quand on va casser ça, on aura notre nouvelle vente avant l'achat et je viendrai prendre mon achat. Mais en fait, je suis pas vraiment. En fait, il y a. Vas-y, je suis pas sûr. Le prix peut encore descendre parce que on vient mitiger une zone que j'ai dans le 4 heures. Mais donc voilà. Sinon, cet achat, je le prendrais. Le problème, en fait, c'est que là, vous voyez ce haut ici protégé, on vient pas vraiment le prendre. C'est juste une liquidation, c'est juste une mèche. On vient pas la cacher. On vient pas la casser avec un corps. Du coup, voilà. Et puis, attends, je regarde le volume vite fait. On a plus de volume. Ouais, là, on commence à avoir plus de volume d'acheteurs que de volume vendeurs. Et là, en fait, on est pile poil à notre point de contrôle. En vrai, le setup, il est vraiment super. C'est juste vraiment ce qui me gêne. Enfin, en vrai, c'est ça là. Parce que ce haut protégé, on vient pas vraiment le prendre. C'est juste une liquidation. Et aussi, enfin, on vient mitiger une zone qui est sur le 4 heures. Je vais pas vous montrer, mais voilà. Bon, là, ça fait 1000 ans que j'explique la même chose. La vidéo, elle dure déjà 9 minutes. C'est déjà assez long. Donc là, sur l'or, il se passe quoi? Je vais sur le 1 heure. Donc là, ce qui se passe, c'est que on est sur une tendance haussière. On est sur un order flow haussier avec des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Et moi, mon but, c'est de venir mitiger... il est où mon outil? De venir mitiger cette zone d'offre ici, cette zone de supply là-dedans. Je vais pas vous expliquer pourquoi. Ok, là c'est mon point d'intérêt. J'ai déjà fait une analyse là-dessus. C'est, je crois, la dernière vidéo que j'ai faite sur le XAU USD. La dernière vidéo que j'ai faite avant, celle-là quand elle sera postée. Et là du coup, on remonte pour venir chercher cette zone et après mitiger cette zone, venir viser, enfin venir casser le bas qui est ici là, enfin
le bac ici. Là on est sur le 15 minutes mais sur le 4 heures, voilà. En fait mon but c'est juste sur cet order flow haussier, on remonte pour mitiger ce qu'il y a ici, réagir sur ce qu'il y a là et venir du coup descendre et casser ce bas qui est du coup faible sur le 4 heures, ok. Si vous voulez savoir pourquoi, je suis sûr que vous voulez pas savoir pourquoi, vous avez d'autres choses à faire, hein. Bah allez voir ma dernière vidéo sur le XAUUSD si jamais il y a quelqu'un sur cette vidéo. Donc voilà, là j'ai 30 abonnés, je suis trop content. Let's go, 30 abonnés. Donc, mon but c'est de monter. Et là qu'est-ce qu'on fait? On retrace. Pour là on a une réaccumulation week off. Bank climax, truc, crick, spring, uptrust, utad, distribution, machin, truc, bidule. Voilà, là il y a tout. On se met à casser les hauts. Et là, il y a ma dernière vente avant l'achat, raffinée là-dedans. Je l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? Merde. On descend, on la mitige et on monte en cassant des structures. Donc j'avais pris mon achat sur cette zone de demande ici qui se rencontre entre mon retracement Fibonacci aussi 70.5 et 7.9 et avec de l'imbalance, enfin une double imbalance, voilà là-dedans. Enfin voilà, là je pourrais expliquer, je pourrais, enfin pas une demi-heure, j'allais dire une demi-heure, mais du coup le temps que j'ai pris pour le temps de la dernière vidéo en fait. J'ai tout expliqué ici, tout ce qui est là-dedans, j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Avant, pendant que le prix il était à peu près ici, j'avais expliqué, j'avais dit que le prix il allait redescendre ici et réagir de là pour venir mitiger ce qu'il y a ici, pour ensuite aller casser le bas qui est ici. Et là, dans le futur, du coup, dans les prochaines vidéos, on verra ce qui va se passer. Donc voilà, j'avais pris mon achat, là du coup je suis en positif, j'ai mon stop loss juste avant le break-even parce qu'il y a des trucs encore à venir mitiger. Là le problème c'est que du coup ce haut qui est protégé, bah qu'est-ce qui se passe? On vient pas le prendre, on vient juste la liquider. Donc là en fait si on aurait pris ce haut avec une mèche, bah là au moins je serais 100% sûr que maintenant le prix il est prêt à remonter au moins pour venir ici là, mais du coup venir mitiger ce qu'il y a là. Mais donc bref, je prends 1000 ans à tout expliquer. Là il y avait quoi là? J'oublie à chaque fois. Là il y a quoi? Du coup là on est sur un order flow baissier avec les mitigations de zone de demande. Là on revient mitiger pour casser de la structure. Du coup vente avant l'achat. Et là on revient. Et du coup j'avais envie de prendre un second trade pour du coup scale ma position, pour avoir du coup une deuxième position et gagner plus. Sauf que bah non. Et puis je suis perdu là, vraiment j'ai trop chaud, je suis désolé, cette vidéo elle est terrible. J'explique rien, j'explique trop mal. Donc ce setup il est nul en fait, c'est juste c'est quoi ça? C'est une forme en V, c'est quoi cette merde là? Attendez. Elle est où ma flèche? C'est quoi ça? Ça, y a rien. Moi mes setups, je veux de la liquidité à prendre, enfin là ici du coup. Liquidité à prendre. En dessous de ce bas, bon il y a du bruit dans la maison, j'arrive pas à faire la vidéo, j'ai trop chaud, il fait 30 degrés. Ah vas-y casse les couilles. Vas-y ciao. J'en ai marre. Désolé. Allez vous faire foutre.